Vous vous êtes déjà demandé si les miracles existent vraiment? Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'une des histoires les plus impressionnantes de l'histoire chrétienne, qui pourrait transformer votre compréhension de la foi et des miracles. Nous parlons de Jean, l'apôtre bien-aimé, et de son incroyable évasion de la mort, défiant ce que nous connaissons des lois de la nature. Préparez-vous à retourner au cœur de l'Empire romain, où Jean, en raison de sa foi inébranlable en Christ, fait face à une mort certaine dans un chaudron d'huile bouillante. Ce qui se passe ensuite est si surprenant que beaucoup croient que c'est l'une des manifestations les plus claires du pouvoir divin sur terre. Comprendre le contexte historique et religieux dans lequel l'apôtre Jean a vécu est essentiel pour saisir l'ampleur de sa contribution au christianisme. Jean a œuvré à un moment de grande transition, à la fois politique et spirituelle, pendant l'apogée de l'Empire romain. Imaginez un vaste empire, s'étendant sur différents territoires, chacun avec ses propres cultures et croyances religieuses. C'est dans ce cadre que Jean et les autres apôtres ont commencé à prêcher l'évangile de Christ. À cette époque, l'Empire romain ne dominait pas seulement politiquement, mais exerçait également une grande influence culturelle sur les peuples conquis. Cela incluait l'imposition de leurs pratiques religieuses païennes. Au milieu de cette diversité culturelle et religieuse, le christianisme a émergé comme une force nouvelle et, d'une certaine manière, révolutionnaire. Contrairement aux religions polythéistes romaines et aux pratiques traditionnelles juives, le christianisme prêchait un Dieu unique et offrait un message de salut par Jésus-Christ, accessible à tous, indépendamment de leur origine ou de leur statut social. Jean, ainsi que les autres apôtres, a affronté le défi colossal de communiquer ce message dans un environnement souvent hostile aux nouvelles idées, surtout celles qui défiaient les normes et les autorités établies. Le christianisme, avec ses pratiques et ses enseignements, ne défiait pas seulement l'ordre religieux existant, mais remettait également en question l'ordre social et politique, en prêchant l'égalité entre tous les êtres humains et en critiquant l'adoration de l'empereur, considérée comme de l'idolâtrie. Cette prédication a mis les premiers chrétiens, y compris Jean, en collision directe avec les autorités, conduisant à des persécutions. Cependant, l'impact de leurs paroles et la force de leurs convictions ont attiré de nombreux adeptes, répandant rapidement la foi chrétienne à travers les villes et les provinces de l'Empire. La capacité de Jean à transmettre un message aussi puissant et convaincant, promettant espoir et renouveau, était extraordinaire, surtout compte tenu des adversités rencontrées. Son travail n'était pas seulement une évangélisation, c'était aussi un effort pour consolider une communauté qui resterait unie et forte, même face à la persécution et à l'adversité. La pertinence de ces épîtres et du livre de l'Apocalypse, par exemple, se manifeste non seulement dans le contexte religieux, mais aussi comme un manifeste pour préserver l'identité et l'intégrité de la foi chrétienne en une période de grande turbulence. Donc, en regardant la figure de Jean, nous voyons un homme qui ne faisait pas simplement la promotion d'une nouvelle religion, mais qui, en réalité, façonnait une nouvelle manière de comprendre le monde et la relation de l'homme avec le divin, défiant le statu quo et offrant un chemin de rédemption et d'espoir au sein d'un empire en constante évolution. Pour comprendre en profondeur la figure de l'apôtre Jean, il est essentiel d'examiner ses origines, qui ont significativement influencé son parcours et ses contributions au christianisme. Jean, fils de Zébédée et Salomé, est né et a été élevé dans une famille de pêcheurs en Galilée, une région connue pour ses beaux paysages autour du lac de Tibériade, mais aussi pour être un centre d'activités politiques et religieuses intenses. Vivre en Galilée signifiait être au carrefour de diverses cultures et influences, y compris romaines, juives et hellénistiques. Cela offrait à Jean et à sa famille, malgré leur apparente simplicité et vie laborieuse, une vision large des différentes croyances et pratiques coexistantes à l'époque. Cet environnement multiculturel, cependant, était aussi saturé d'attentes messianiques, surtout parmi les communautés juives vivant sous le joug romain et aspirant à la libération. Avant de devenir l'un des principaux disciples de Jésus, Jean a eu une période d'apprentissage avec Jean-Baptiste, un leader religieux charismatique qui prêchait la nécessité de la repentance et de la préparation à la venue du Messie. Cette période a été cruciale, car elle a placé Jean au cœur des mouvements religieux de son époque, lui permettant une compréhension profonde des Écritures juives et des attentes messianiques qui imprégnaient la société. Sous la tutelle de Jean-Baptiste, Jean n'a pas seulement absorbé des leçons de spiritualité et de dévotion, mais a également développé une vision critique des réalités sociales et spirituelles auxquelles son peuple était confronté. Cet apprentissage initial a été fondamental pour approfondir sa compréhension du message que Jésus allait prêcher,
marquant une transition d'un judaïsme traditionnel à une foi renouvelée proposée par Jésus. L'origine humble de Jean, ainsi que son travail comme pêcheur, est également un aspect important, car le travail physique et la vie en communauté proche avec sa famille et ses voisins lui ont enseigné des valeurs telles que le travail acharné, la solidarité et l'importance de la famille et de la communauté. Ces valeurs imprègnent ses écrits et ont été essentielles à la formation de l'éthique communautaire des premières communautés chrétiennes qu'il a aidé à établir. Quand nous parlons de l'appel au discipolat de Jean et de son frère Jacques, nous explorons l'un des moments les plus marquants et définissants non seulement dans leur vie, mais aussi dans l'histoire du christianisme. Imaginez Jean, jusqu'alors pêcheur de Galilée, impliqué dans les activités quotidiennes qui soutiennent sa famille, jetant des filets à la mer, probablement en contemplant la vie sous le soleil et le ciel ouvert. C'est dans ce cadre commun que l'extraordinaire se manifeste. La Bible rapporte que, tandis que Jean et Jacques travaillaient avec leur père Zébédée, Jésus passa le long des rives de la mer de Galilée et les appela à le suivre. Ce n'était pas seulement une invitation informelle, c'était une invitation à une transformation complète de la vie. « Venez à ma suite, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Ces paroles de Jésus résonnaient comme un appel spirituel profond. Ce qui est fascinant ici, c'est la promptitude avec laquelle Jean et Jacques ont répondu. Ils n'ont pas seulement entendu, mais ils ont également répondu à l'appel, laissant derrière eux leurs filets, leurs bateaux et même leur père. Ce moment de décision est crucial et révèle plusieurs couches sur le sens du discipulat. Tout d'abord, il y a la question de la promptitude et de l'abandon total. Jean et Jacques n'ont pas hésité. Ils ont suivi Jésus immédiatement. Cela démontre une disposition remarquable à embrasser un nouveau chemin, guidé par la foi en quelqu'un qui promettait quelque chose au-delà du tangible et du familier. Ensuite, cet acte de tout laisser derrière soi est symbolique et profond. Il représente une rupture avec la vie antérieure, marquant une nouvelle naissance dans une quête spirituelle. Pour Jean, cela signifiait passer d'une vie centrée sur les besoins physiques et matériels, comme la pêche, à une vie dédiée à la diffusion d'un message visant à nourrir et sauver des âmes. Troisièmement, la réponse à l'appel reflète la confiance et la foi que Jean et Jacques ont placée en Jésus. Sans garantie terrestre, ils ont choisi de suivre un chemin d'incertitude, poussés par la promesse d'un but supérieur. Cela illustre l'essence du véritable discipulat, qui est de suivre non pas en voyant, mais en croyant, non pas en comprenant complètement le chemin à venir, mais en ayant confiance en celui qui appelle. Enfin, cet épisode souligne l'importance du discipulat actif. Suivre Jésus n'était pas simplement une question de foi intérieure ou de contemplation, c'était une invitation à agir, à s'engager activement dans la mission de transformer la réalité environnante, de pêcher des hommes, une métaphore pour amener d'autres à la connaissance de Dieu et à la communauté de foi. Ainsi, l'appel de Jean au discipulat est une démonstration puissante de foi, d'obéissance et de transformation. Il nous enseigne la nécessité d'être prêts à répondre quand nous sommes appelés, de consentir à abandonner ce qui nous est familier en faveur d'un appel plus grand et surtout de faire profondément confiance à celui qui nous appelle à suivre. La relation intime que Jean, le disciple bien-aimé, a développée avec Jésus est l'un des aspects les plus touchants et profonds du Nouveau Testament. Cette proximité ne définit pas seulement l'expérience personnelle de Jean, mais nous offre également une vision de la manière dont une relation personnelle avec Jésus peut s'approfondir et transformer des vies. Jean est souvent cité comme le disciple le plus proche de Jésus, une relation marquée par des moments de grande signification spirituelle et émotionnelle. L'un des épisodes les plus marquants de cette relation intime a eu lieu lors de la transfiguration de Jésus. À cet événement, Jésus n'a emmené que 3 disciples, Pierre, Jacques et Jean, sur une haute montagne. Là, ils ont été témoins d'une vision extraordinaire de Jésus transfiguré, brillant intensément et parlant avec Moïse et Élie. Ce moment n'était pas seulement une révélation de la divinité de Jésus, mais aussi un profond partage de sa gloire avec ses disciples les plus proches. Pour Jean, ce moment devait être une profonde confirmation de la vérité sur qui Jésus était réellement et du but de sa mission. Un autre moment intensément personnel partagé par Jean et Jésus a eu lieu au jardin de Gethsémani. En cette occasion, Jésus, profondément angoissé par la proximité de sa crucifixion, a de nouveau emmené seulement Pierre, Jacques et Jean, leur demandant de veiller et de prier avec lui. Jean a été témoin de l'agonie de Jésus, le voyant lutter avec la perspective de sa mort imminente. Cet événement montrait la vulnérabilité de Jésus et permettait à Jean d'expérimenter la profondeur de l'humanité de son maître,
en plus de sa divinité. Ces moments partagés ne sont pas seulement des enregistrements historiques, ils parlent de la nature du discipulat que Jésus désirait. Il ne recherchait pas des adeptes qui apprendraient simplement ses doctrines, mais qui partageraient sa vie, comprendraient ses défis et se connecteraient avec lui à un niveau émotionnel et spirituel profond. Pour Jean, ces expériences ont profondément façonné sa foi et sa compréhension de Jésus, non seulement comme un maître, mais comme quelqu'un qu'il connaissait, aimait et avec qui il se souciait profondément. L'intimité de Jean avec Jésus est également illustrée lors du dernier dîner, où il est décrit comme se penchant sur la poitrine de Jésus, un geste qui dénote une relation de confiance et de confort mutuel. Cette proximité physique et émotionnelle avec Jésus pendant un moment si crucial souligne encore plus le lien spécial entre eux. Ces aspects de la relation de Jean avec Jésus nous enseignent que le véritable discipulat implique plus que de suivre des enseignements. Il implique une relation personnelle et transformante avec le Maître. Jean n'a pas seulement suivi Jésus, il a vécu à ses côtés, partagé ses préoccupations les plus profondes et, à travers ses expériences, a grandi dans sa propre foi et compréhension. C'est un modèle de la façon dont nous, en tant que disciples du Christ, pouvons chercher à nous rapporter à lui, en cherchant non seulement à comprendre ses enseignements, mais aussi à partager notre vie avec lui, permettant qu'il transforme tous les aspects de notre être. Après la mort et la résurrection de Jésus, les disciples ont dû relever l'immense défi de garantir que ses paroles et ses enseignements ne se perdent pas avec le temps. Dans ce contexte, le rôle de Jean a été absolument vital. Il n'a pas seulement maintenu vivante la mémoire des enseignements de Jésus, mais il a également travaillé activement pour que ces leçons parviennent aux générations futures de chrétiens. Jean, en raison de sa relation intime et profonde avec Jésus, possédait une compréhension unique des objectifs et des significations derrière les actes et les paroles du Christ. Cette connaissance et cette expérience directe ont fait de Jean une source primaire et fiable pour l'enregistrement des enseignements de Jésus. L'une des contributions les plus significatives de Jean à la préservation des leçons de Jésus peut être trouvée dans son évangile. Contrairement aux synoptiques, Matthieu, Marc et Luc, l'évangile de Jean présente une perspective plus introspective et théologique. Jean y met en avant la divinité de Jésus, son rôle éternel et sa relation avec Dieu le Père. Jean choisit de narrer des événements et des discours qui soulignent la nature spirituelle de Jésus, comme ses conversations détaillées avec les disciples, le discours sur le pain de vie et le long dialogue lors de la dernière scène. Ces choix ne sont pas aléatoires. Ils reflètent le désir de Jean de transmettre non seulement ce que Jésus a fait, mais aussi ce qu'il signifiait dans un contexte plus large. En plus de son évangile, Jean a également écrit 3 épîtres qui sont fondamentales pour comprendre comment les enseignements de Jésus devaient être vécus au quotidien dans les communautés chrétiennes. Dans ces lettres, Jean met fortement l'accent sur l'amour, la vérité et la vie communautaire, reflétant les principes enseignés par Jésus. Il exhorte les croyants à s'aimer les uns les autres, à vivre de manière éthique et à rester fermes face aux défis, en gardant la foi en Jésus comme centre de leur vie. En outre, Jean a joué un rôle actif dans l'orientation des premières communautés chrétiennes, souvent confrontées à des situations de confusion doctrinale et morale. Son travail pastoral, reflété dans ses lettres, montre comment il appliquait les enseignements de Jésus pour résoudre les conflits et guider les fidèles sur le chemin tracé par Jésus. Il est donc important de souligner que l'influence de Jean ne s'est pas limitée à l'écriture de textes. Il a vécu de manière à exemplifier les enseignements de Jésus, servant de modèle vivant de l'Évangile. Cela a renforcé l'authenticité et l'impact de ses paroles et écrits parmi les chrétiens de l'époque et pour toutes les générations futures. Ainsi, Jean n'était pas seulement un gardien des paroles de Jésus. Il était un transmetteur actif de l'essence de ce que Jésus représentait. Sa vie et son œuvre ont été fondamentales pour que les enseignements du Christ soient compris, vécus et préservés, permettant au christianisme de croître fondé sur la vérité et l'amour enseigné par Jésus lui-même. À la fin du 1er siècle, la situation des chrétiens sous la domination de l'Empire romain était marquée par une persécution croissante et intense, notamment sous le règne de l'empereur Domitien. Cet empereur, connu pour sa nature despotique et son insistance à être adoré comme une divinité, percevait le christianisme émergent comme une menace significative pour l'ordre romain et la religion d'État. Le refus des chrétiens de participer au culte de l'empereur, qu'il considérait comme une forme d'idolâtrie, les plaçait en conflit constant avec l'État. Parmi les disciples du Christ, Jean, l'apôtre, se distinguait non seulement par sa proximité avec le fondateur du christianisme,
mais aussi comme une figure influente et éminente dans la direction de l'Église primitive. Sa position de premier plan en faisait une cible particulière pour les autorités romaines, qui cherchaient à démanteler l'influence croissante du christianisme. Jean fut finalement capturé et emmené à Rome, où il devait affronter une forme d'exécution conçue pour être un spectacle d'horreur et un avertissement à quiconque oserait défier le pouvoir impérial. L'exécution choisie pour Jean était particulièrement brutale. Il devait être jeté dans un chaudron d'huile bouillante. Cette méthode garantirait non seulement une mort douloureuse, mais servirait aussi de terrible spectacle public, destiné à intimider la communauté chrétienne et à dissuader sa foi. Cependant, ce qui s'ensuivit fut un événement qui entrerait dans l'histoire comme l'un des miracles les plus remarquables du christianisme primitif. Contre toute attente, lorsque Jean fut soumis à cette épreuve extrême, un miracle se produisit. Il émergea du chaudron sans aucun dommage. Il n'y avait aucune marque de brûlure sur sa peau, aucun signe de souffrance due à la chaleur extrême. Cet événement extraordinaire non seulement sauva la vie de Jean, mais attesta de manière spectaculaire et visible du pouvoir de Dieu. Pour ceux qui furent témoins, et par la suite, pour ceux qui entendirent parler de cet incident, le miracle fut une preuve indiscutable que la protection divine pouvait transcender les plus grandes menaces humaines. La survie miraculeuse de Jean eut un impact immense, bien au-delà de sa propre vie. Pour la communauté chrétienne, elle renforça la foi de nombreux croyants, montrant que même face à la puissance apparemment invincible de l'Empire romain, la force et la présence de Dieu étaient avec eux. De plus, le miracle servit de puissant outil d'évangélisation, car l'histoire d'un homme qui défia la mort grâce à sa foi en Dieu attira de nombreux nouveaux croyants, impressionnés par cette démonstration de pouvoir divin. Pour Jean, cet épisode ne fut pas seulement une libération physique, mais aussi une confirmation de sa mission de continuer à propager les enseignements de Jésus, renforçant son engagement à diriger l'Église malgré les adversités. L'histoire de Jean et de son échappée miraculeuse à la mort est un témoignage de la résilience de la foi chrétienne, un rappel du soin de Dieu pour ses fidèles et un symbole de la victoire du spirituel sur le terrestre. Après l'événement remarquable, où Jean émergea indemne d'un chaudron d'huile bouillante, l'empereur Domitien, frustré et peut-être même effrayé par le pouvoir que Jean représentait, décida de l'exiler. Jean fut envoyé sur l'île de Patmos, un petit morceau de terre isolé dans la mer Égée. Cet exil, destiné à faire taire et marginaliser l'une des voix les plus influentes du christianisme primitif, finit par servir de cadre à l'une des révélations les plus profondes de la littérature chrétienne. Patmos était une île aride, rocheuse et relativement inhabitée, souvent utilisée comme lieu de bannissement pour les prisonniers politiques et autres exilés. Loin de la vie communautaire active et du ministère vibrant que Jean avait connu, il se trouvait isolé, mais pas inactif spirituellement. C'est dans cet environnement d'isolement et de réflexion que Jean reçut une série de visions extraordinaires qui allaient former le contenu du livre de l'Apocalypse, aussi connu sous le nom de Révélation. Le livre de l'Apocalypse est unique dans le Nouveau Testament en raison de sa nature hautement symbolique et parfois énigmatique. Il décrit des visions d'événements futurs, y compris la lutte finale entre le bien et le mal, le jugement divin et la victoire finale de Dieu. Les visions sont remplies d'images puissantes et symboliques, des bêtes à plusieurs têtes, des anges sonnant des trompettes, des étoiles tombant du ciel et la nouvelle Jérusalem descendant des cieux, ornée comme une épouse pour son époux. Ces révélations, bien que spécifiques au contexte de Jean et aux églises d'Asie mineure auxquelles il écrivait, ont une portée universelle et intemporelle. Elles ont été conçues pour encourager et renforcer la foi des chrétiens qui faisaient face à des persécutions et pour leur rappeler la souveraineté de Dieu sur toutes les circonstances, aussi difficiles ou désespérées qu'elles puissent paraître. En plus de l'aspect éschatologique, le livre de l'Apocalypse sert de lettre pastorale, Jean communiquant les révélations non seulement comme des avertissements, mais aussi comme des consolations. Il exhorte les églises à rester fermes dans la foi, à être vigilantes et à demeurer saintes, en attendant le retour du Christ. La révélation donnée à Jean est également profondément liturgique, avec des visions du ciel qui dépeignent l'adoration continue de Dieu et de l'agneau, soulignant la centralité de l'adoration dans la vie de la communauté chrétienne. L'exil de Jean, loin d'être une fin à son ministère, est devenu un moyen pour une nouvelle et profonde expression théologique et spirituelle. À Patmos, les limitations physiques et la solitude ont été transcendées par une riche communion avec Dieu, permettant à Jean de recevoir et d'enregistrer des vérités divines qui continuent à défier, inspirer et consoler le peuple de Dieu jusqu'à aujourd'hui. Cette période d'isolement n'a pas été seulement une épreuve de la foi de Jean,
mais aussi une affirmation de la promesse que Dieu peut transformer même les circonstances les plus sombres en opportunités de révélation et de croissance spirituelle. La vie de l'apôtre Jean, remplie d'épisodes de persécutions intenses et de miracles extraordinaires, est un puissant témoignage du soin constant de Dieu et de la force transformatrice de la foi. Chaque chapitre de sa vie nous offre des leçons profondes sur la résistance, la confiance et l'engagement envers la vérité de l'Évangile, quelles que soient les circonstances. Depuis les premiers jours aux côtés de Jésus, observant ses miracles et écoutant ses paroles jusqu'aux moments finaux de sa vie, Jean a exemplifié ce que signifie vivre une vie de foi inébranlable. Et ces expériences ont varié, depuis être témoin de la gloire divine de Jésus lors de la transfiguration jusqu'à affronter l'horreur de la crucifixion et plus tard, souffrir des tentatives d'exécution et de l'exil. Dans toutes ces situations, Jean a démontré une capacité remarquable à voir au-delà des apparences immédiates et à faire confiance à la souveraineté et à la bonté de Dieu. Jean a également joué un rôle crucial dans la fondation de l'Église primitive, affrontant des défis allant de la nécessité de définir des doctrines au combat direct contre les persécutions de l'Empire romain. À travers ses écrits, l'Évangile selon Jean, les 3 épîtres et le livre de l'Apocalypse, il a établi un héritage de foi qui a non seulement renforcé les premiers chrétiens, mais a soutenu d'innombrables générations depuis lors. Son évangile, par exemple, est profondément théologique et présente Jésus comme le Logos, le Verbe qui était avec Dieu et qui était Dieu, mettant en avant sa nature divine et éternelle. Cette présentation a aidé les premiers chrétiens à mieux comprendre la personne de Jésus et la profondeur de sa mission salvatrice. Dans ses épîtres, Jean se concentre sur l'amour fraternel, la vérité et l'authenticité de la vie chrétienne, exhortant les croyants à vivre de manière à refléter la lumière du Christ dans le monde. Le livre de l'Apocalypse, un texte né de ses visions durant l'exil à Patmos, offre espoir et encouragement aux chrétiens en pleine persécution, leur rappelant la certitude de la victoire finale de Dieu. Ce livre est particulièrement significatif car il propose une vision de la justice divine et du but ultime vers lequel l'histoire se dirige, encourageant les croyants à rester fermes dans la foi malgré les tribulations présentes. L'impact de ses écrits et l'exemple de sa vie continuent de résonner. Jean nous enseigne que la foi n'est pas simplement une réponse passive aux bonnes nouvelles de l'Évangile, mais une participation active et courageuse à la mission de Dieu, même si cela implique des risques personnels et des sacrifices. Sa vie est une invitation constante à faire confiance à Dieu de manière complète, en croyant que, même dans les adversités les plus extrêmes, la providence divine est à l'œuvre et que le plan de Dieu se déploie. Ainsi, l'héritage de Jean nous défie à regarder au-delà des difficultés temporelles et à voir l'éternité qui nous appelle, à rester fidèles à l'appel de Dieu et à vivre chaque jour dans la lumière de cette foi profonde et transformatrice. C'est l'essence du témoignage de Jean. Une foi qui non seulement survit, mais prospère au milieu des adversités, ancrée dans la certitude de l'amour et de la puissance de Dieu. Et ainsi, à travers la vie de Jean, nous apprenons sur la résilience et le pouvoir d'une foi inébranlable face aux adversités les plus extrêmes. L'histoire de cet apôtre n'est pas seulement un récit historique, c'est une invitation pour chacun de nous à réfléchir sur notre propre parcours spirituel et à comment nous pouvons vivre une foi qui transforme non seulement nos vies, mais aussi le monde qui nous entoure. Avant de conclure, je voudrais vous inviter à participer plus activement à notre chaîne. Si cette vidéo vous a inspiré, laissez un commentaire en partageant comment l'histoire de Jean peut influencer votre propre vie ou toute réflexion qu'elle a pu susciter en vous. N'oubliez pas de laisser un like si vous avez trouvé ce contenu précieux et, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche pour ne manquer aucune de nos futures vidéos qui explorent la richesse de la foi et de l'histoire chrétienne. Votre participation est très importante pour nous, car ensemble, nous construisons une communauté de foi et d'apprentissage. Merci d'avoir regardé, et que vous puissiez emporter avec vous l'inspiration de la vie de Jean, persévérant et faisant confiance à la providence divine en tout temps. À la prochaine vidéo.